Je suis de retour sur YouTube avec mon t-shirt de Dua Lipa. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu qu'elle s'est mariée, genre. Que Dieu la protège de ma jalousie. Parce que je vous jure que, sincèrement, à chaque fois que je suis sur Instagram et que je vois ses posts, je pense que je lui jette l'œil, mais sans faire exprès. Genre, je suis juste trop jaloux d'elle, en fait. Il y a des gens, c'est juste qu'ils chouchou de la vie, c'est dingue. Mais ma vie, hein, Dua Lipa, ma vie, Dua Lipa, je ne souhaite aucun mal. Juste, je peux vous dire qu'à chaque fois que je vois ses posts, je suis obligé d'écouter genre Jalousie, Jalousie de Lilia Rodrigo. J'ai dit dans ma dernière vidéo que je voulais lire au minimum 5 livres cet été. J'ai commencé par lire East of Eden, que j'ai oublié chez un pote à moi. Je ne peux pas vous le présenter là, mais sachez que ce livre est incroyable. Ça reprend du coup l'histoire de Abel et de Caïn. En fait, ce sont des personnages du Premier Testament, ce sont deux frères. Il me semble même que c'est les fils d'Adam et d'Ève, si je connais ma Bible correctement, MDR. Du coup, c'est un peu inspiré de cette histoire-là, même si c'est pas Abel et Caïn. J'aime beaucoup ce livre pour l'instant parce que c'est très poétique. J'aime bien que ce soit un livre qui soit esthétiquement, dans le texte évidemment, beau à lire, qu'il y ait des belles images. Ensuite, on a Call Me By Your Name. Je suis un peu en retard. Le film, genre, je l'ai vu comme tout le monde quand j'avais 14 ans, avant le confinement et tout, genre. Of course. Genre, pour moi, Call Me By Your Name, VS Cowgirl, Criero, tout ça c'est un peu le même monde dans ma tête parce que c'est le même été. Tu vois, c'est genre vraiment l'été 2019. Mais du coup, j'avais jamais lu le livre. Et alors, une anecdote un peu drôle, c'est que j'avais un crush sur un mec. Bon, c'était un peu la mode de ce livre et tout, genre du coup 2019 et tout. Et j'avais pas été invité à une soirée parce que j'étais un gros loser. Et il s'est mis en couple avec une fille que du coup je détestais à l'époque. Parce que j'étais vraiment genre cette pick me. Et il s'avère que maintenant, du coup ils sont plus du tout ensemble. Et Eng, c'est vraiment devenu ma meilleure amie avec le temps. Genre. Et c'est Eng qui m'a prêté Call Me By Your Name pour que je le lise cet été. Et ce qui est fun, c'est qu'en fait, ce livre qui est à Eng, c'était un cadeau qu'il lui avait offert. Voilà. Vraiment, Full Life Circle, si vous passez par là, les deux là, big up. Le prochain livre que j'aimerais lire, c'est Les Stars de Edgar Morin. Et je sais que vu le titre, on pourrait croire que c'est un livre qui est écrit sur moi. Non, c'est pas un livre qui est écrit sur moi, genre, c'est vraiment sur les stars, les petites starlettes là, hollywoodiennes. En fait, c'est un essai. J'ai déjà commencé à lire il y a super longtemps et j'avais arrêté quand j'avais commencé à lire. J'avais lu l'introduction. Pour être honnête. Je pense que c'est un essai qui a été écrit tard à l'époque, qui est assez connu. C'est rare en vrai, je pense, pour un essai d'être connu. Et donc c'est un essai qui se focus sur les stars, mais si je me souviens bien de l'introduction, sur l'aspect religion, en fait, le fait qu'elle remplace un peu nos religions. Then we have The Summer Before the Dark de Doris Lessing. Doris Lessing, en fait, je l'ai vu en littérature anglaise à l'UNIF. Je l'ai pas vu elle. J'ai vu une de ses nouvelles en littérature anglaise. C'était Flavors of Exile, qui je trouve est une très belle nouvelle. C'est un peu une histoire de coming of age, de découverte de la sexualité d'une manière qui est peut-être pas la meilleure façon de découvrir la sexualité. Mais c'est quand même une très très belle histoire et c'est assez... Au premier abord, il y a beaucoup de trucs qui sont métaphoriques, etc. Bon, c'est pas les métaphores les plus dures à comprendre du monde, mais c'est pas genre... C'est pas in front of you. Et le truc, c'est que j'avais vraiment bien aimé cette nouvelle. Je me suis dit, je vais m'intéresser un peu plus à cette autrice. Et du coup, j'ai acheté The Summer Before the Dark. Ensuite, on a La femme gelée de Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Et c'est un peu a shame parce que genre, je pense que c'est une des autrices les plus acclamées françaises. Je crois que c'était ma prof de français en secondaire qui m'avait recommandé Annie Ernaux et j'avais acheté une livre mais je l'avais jamais lu. Donc ça fait super longtemps que je l'ai et que je ne l'ai pas ouvert. I don't know guys. C'est très bizarre, c'est très bizarre je trouve de parler d'un livre avant de l'avoir lu. C'est tout le concept de ta vidéo en fait, Tom. Je pense que je vous ferai une vidéo du coup à la fin de l'été en mode updates, genre voilà tous les livres que j'ai lus, qu'est-ce que j'en ai pensé. Je sais pas si je les aurais tous lus d'ici la fin de l'été. Et je vous ferai un retour. De toute façon, quand j'aurai fini, je vous ferai un retour.